Dernière clarification. Si nous reprenons le tour d'un jeu, le tour du jeu. Tout d'abord, phase 1, tirage des cartes événements. Phase 2, c'est la phase de la communauté où elle peut se révéler. Phase 3, c'est la traque de l'anneau, c'est-à-dire le choix du nombre de dés que le joueur de l'ombre va mettre dans sa réserve de traque. Puis les jets d'action, la résolution de toutes les actions, toujours en commençant par le peuple libre, puis en alternant, sauf si on a moins de dés que son adversaire, on peut choisir de passer. Et enfin, la dernière phase, c'est les conditions de victoire. Alors, c'est important de noter que les conditions de victoire sont à la fin de ce tour, donc à la fin, une fois qu'on a fait toutes les actions. Car imaginons que les peuples libres réussissent à marquer 4 points de victoire, donc qui normalement leur fait gagner la partie. Si durant le même tour, donc on continue à utiliser nos dés, et si à la fin de tout ça, l'ombre est-elle à 10, qui est une condition de victoire aussi, eh bien, dans ce cas-là, c'est l'ombre qui gagne, tout de même. En fait, il va y avoir des conditions plus ou moins importantes. C'est-à-dire, dans le cas d'une victoire militaire, l'ombre gagne dans ce cas-là, mais si l'anneau est détruit, c'est quand même le peuple libre qui gagne. Inversement, imaginons que dans le même tour de jeu, les peuples libres arrivent ici, mais que la corruption atteint 12. Eh bien, dans ce cas-là, c'est l'ombre qui gagne encore une fois. Donc, le plus important, c'est avant tout s'il y a victoire militaire et victoire vis-à-vis de l'anneau, c'est l'anneau qui est le plus important. Et s'il y a 2 victoires militaires pendant le même tour, eh bien, c'est l'ombre qui gagne, puisqu'il faut qu'elle atteigne 10, qui est beaucoup plus que 4. Et donc, le peuple libre perd tout de même.